Monsieur, bonjour. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer par rapport à votre banderole? Vous êtes qui, monsieur? Je suis indépendant. Oui, bien sûr, j'allais le faire. Bonjour, moi c'est Rémi, mais Réservoir Apps, YouTube, Twitter, Facebook. Je suis indépendant, je couvre les manifestations, revendications des soignants, pas seulement, mais différentes choses qui se passent dans les rues de Paris, par exemple. Et je voyais que vous portiez pas trop le masque, et parce que je m'intéresse un petit peu à... On est là. Vous l'avez, ouais. Il n'y avait personne autour, donc je l'ai enlevé. Mais moi, je suis pas là pour vous Non, c'est pas grave, dire quoi que ce soit, c'est parce que ça m'intéresse. Vous n'imaginez pas que je suis contre les masques. Non, je m'imagine rien. Je voudrais savoir votre ressenti par rapport à la situation actuelle. Vous êtes un professionnel de la psychiatrie? Comment on appelle ça? Un psychiatre? Tout à fait. Vous me dites si ça vous... Je suis en train de chercher votre... Ah oui, pas de souci. Réservoir APPS. Vous vérifiez, vous voulez savoir qui on est, vérifiez véritablement si je vous dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Mais vous faites bien récupérer là où je suis, moi ça m'intéresse. On est en direct en fait. Là, je vous comprends. Et vous savez, je me suis fait déjà avoir par un média d'extrême droite et je n'ai pas envie de me exprimer dans ce type de... Ah, Donc je suis en train de chercher. comment vous allez faire en 30 secondes pour savoir si je suis pas d'extrême droite? Bah, j'en sais rien, je regarde le site, après je vais vous répondre quand je saurai. Non mais vous savez, faut faire vite. ça va très vite parce que non, c'était vraiment très vache ce qu'ils m'ont fait. Oui. Ils m'ont enregistré, après j'étais dans tous sur YouTube, etc. Ça a tourné. J'ai pas dit des conneries, mais si tu veux, si vous voulez, quand c'est récupéré par des médias qui ont une autre façon de voir la société que moi, bah, je me sens abusé. Et c'est pour ça que je fais attention. Mais là, en Alors fait, là, par exemple, on me demande d'accepter les cookies. C'est pas vous qui me demandez. Non. Ça dépend où vous êtes. Trouver autre chose. Sinon, vous avez YouTube? Oui, je cherche sur YouTube. Ça va plus vite sur YouTube. Oui, c'est Gilets jaunes, c'est ça? Ouais. D'accord. Oui, alors qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah en fait, vous êtes un peu à part avec votre pancarte et ça m'a intéressé de voir ce que vous faites par rapport à la psychiatrie, votre domaine. Et ce qui se passe également dans votre domaine, puisque souvent j'ai affaire avec des personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Peut-être que vous êtes dans un hôpital. Vous avez raison, je suis un peu à part. Ça a deux raisons. La première, c'est qu'il y a le soleil et j'aime bien voir les pancartes au soleil. La deuxième, c'est que la psychiatrie a en effet une discipline médicale qui est pas une spécialité comme les autres. Hein. C'est pas une médecine d'organes. On ne parle pas du cœur, du foie, du cerveau, mais de la personne. Et donc c'est un peu symbolique peut-être que je me retrouve aussi un peu à part des autres spécialités médicales. Oui. Mais du coup, comme on est un peu à part, on a aussi des difficultés spécifiques. Parce qu'en effet, actuellement, il y a trois points qui nous préoccupent beaucoup. C'est le financement de la psychiatrie, qui est en train de se transformer dans le sens très négatif pour les patients psychiatriques et dans le sens très positif pour ceux qui font des interventions ponctuelles, des bilans, des évaluations dans les plateformes qui vont être payés mieux que ceux qui prennent en charge les patients psychiatriques au long cours. Et puis la deuxième chose, c'est que on oublie parler de la psychiatrie publique. On parle de la psychiatrie en général ou de l'hôpital en général et on mélange le public et le privé. Oui. Par exemple, le président, il y a quelques jours, a dit « je ne laisse pas tomber l'hôpital ». Il oublie, oui, bien sûr, il n'oublie pas, mais il ne dit pas hôpital public. Parce qu'en fait, les politiques, depuis quelques décennies maintenant, vont dans la privatisation progressive des soins. Et par nombreux billets, par les financements qui vont plus vers le privé que vers le public. J'ai encore entendu ma chef de service me dire hier que notre hôpital public va être privé d'une grande somme d'argent, mais nous savons que par ailleurs, les cliniques privées et les plateformes qui ouvrent reçoivent ces financements. Donc ça, c'est très très problématique, c'est une sorte d'étranglement de la psychiatrie ou de la médecine publique en général. Puis le deuxième, on appelle ça la camisole financière, voilà, vous le voyez bien Ouais. sur la pancarte. Et puis ce qui nous préoccupe aussi, c'est cette façon de prendre un humain qui souffre des problèmes psychiques. Ça arrive à beaucoup, ça pourrait vous arriver, ça pourrait m'arriver. Je ne voudrais pas être pris comme un cerveau qui dysfonctionne, qui a une tare, qu'il faut rééduquer, où il faut réchauffer des parties de cerveau, des circuits, etc. Moi, je suis une personne
Et je souhaiterais être suivi comme en France ça a été mis en place depuis des décennies par une vraie psychiatrie du sujet de la personne, une psychiatrie de secteur. Et c'est ça qui est en train de disparaître, donc je suis là aussi pour ça. Et encore le financement récent, si vous voulez, qui est en cours d'adoption, va encore, si vous voulez, sous prétexte de donner la même somme d'argent à la population du même nombre, va encore privilégier le privé parce que le public va recevoir d'autant moins que le privé va ouvrir de dispositifs de soins. Donc c'est soi-disant égalitaire, mais en réalité c'est à nouveau au profit de psychiatrie privée. Et vous êtes psychiatre, alors je vous ai demandé, je ne sais pas... Je m'occupe des enfants, je suis psychiatre d'enfants. Oui. Dans un hôpital public ouais. dans l'Île-de-France, oui, tout à fait. Et je peux avoir votre prénom ? Martin. Martin. Ouais. Et c'est souvent que vous venez en fait en manifestation régulièrement, je ne sais pas, quand il y a une manifestation soignante, vous êtes là, par rapport à ce que vous me dites, par rapport à ce qui aux finances, à tout ce qui est donné ou pas. Surtout. Si vous voulez, là, en France, mais comme partout dans le monde, la psychiatrie, on ne peut pas la faire sans penser à la société. Donc la psychiatrie, c'est politique. Donc nous allons souvent dans les manifestations avec donc, le collectif de printemps de la psychiatrie ou avant encore le collectif des 39. Et nous nous exprimons beaucoup sur ces risques qui pèsent sur la psychiatrie. Donc je suis là assez régulièrement et je pense que le nombre d'associations qui adhèrent au printemps de la psychiatrie montre bien que c'est une attitude active, parfois militante, qui est répandue dans la profession. Vous pensez que vous êtes mis à l'écart ? Vous n'êtes pas regardé pareil ? On vous oublie un peu plus que les autres ? Alors, c'est objectif que la psychiatrie et ses budgets sont rabotés bien plus que les budgets de l'hôpital public en général, par des biais des opérations de financement. Ce qui est gravissime en soi. Ce qui est, si vous voulez, assez typique pour une société qui, par là, révèle son attitude vis-à-vis de ce qui est l'humain, vous voyez, et qui privilégie plutôt le financier et puis l'économique, etc. Voilà. La psychiatrie, c'est encore des personnes les plus vulnérables, peut-être qui votent le moins, etc. Qui sont, Et puis chez nous, moi je travaille en pédopsychiatrie, c'est encore plus cruel, vous voyez. Quand vous avez des centres de consultation ambulatoire qui ont été créés par les municipalités et par les hôpitaux publics à proximité de la population, qui commencent à être compactés, éloignés de la population, envoyés dans les zones industrielles par exemple, où pour une grande partie de notre clientèle, je le dis ça, mais ça c'est un terme privé, de nos patients sont éloignés tellement que même les transports en commun ne peuvent pas venir parce qu'il s'agit d'une autre agglomération, vous voyez. Donc, et tout ça, c'est les managers qui sont aux commandes. Ils s'en fichent de ça. Pour eux, ce qui est important, c'est de faire une bonne opération immobilière, de rassembler les équipes pour économiser sur les salaires, etc. Voilà. Donc je suis aussi préoccupé par ça. Et donc la psychiatrie en effet est plus touchée, pour revenir à votre question. Ça fait combien de temps que ça chute comme ça, même pour votre domaine ? Écoutez, moi je pense que c'est surtout à partir de la fin des années 90, et la psychiatrie était encore de l'enfant, la pédopsychiatrie était un peu plus épargnée parce qu'elle avait une cohérence construite depuis les années 70. Mais aujourd'hui, c'est même la pédopsychiatrie qui tombe dans le trou. Vous pensez qu'il faut faire quoi ? Il faut beaucoup mieux vous proposer des budgets conséquents, ça concerne l'argent, le budget, ça concerne les conditions de travail ? Vous dites vous, non, à la population. Il faut que la population concernée, les patients, les familles, puissent bénéficier au moins, si vous voulez, des budgets dont ils ont pu relativement bénéficier à l'époque où nous n'avons pas souffert de ces carences et de ces camisoles financières. Évidemment, il faudrait rattraper déjà ça, et ça serait un bond considérable, vous voyez, rapprocher à nouveau les centres de consultation de la population, former suffisamment de pédopsychiatres. Des décisions politiques, pas forcément débloquer de l'argent.
Oui, tout à fait. Pas seulement. Ça va avec, si vous voulez. Ouais. Mais le problème, c'est de toute façon, quand vous parlez de l'argent dans ce domaine-là, c'est l'aveuglement qui règne parce que l'argent que vous économisez sur le soin psychique, que ce soit les enfants ou les adultes, il va être malheureusement multiplié, la somme économisée va être dépensée et multipliée dans les conséquences de non-soins des patients, des enfants, etc. Donc la société ailleurs va dépenser beaucoup plus. Il y a un gâchis qui ne devrait pas avoir lieu en fait. C'est une inconséquence, si vous voulez, c'est une certaine incompétence de voir la société comme un ensemble et avec une attitude vraiment très court-termiste. Voilà, j'allais dire. Et une vision des humains comme des individus qui cherchent leur bien-être, leur mindfulness personnel. On ne parle plus de la psychiatrie, on parle maintenant de la santé mentale, vous voyez, un terme qui banalise un peu la gravité de ce qui peut nous arriver. Pour éviter les vrais termes. Et surtout, voilà, les économies dans la santé, elles sont multipliées aussi par les conséquences des économies ailleurs qui font souffrir les gens et du coup ils déclenchent aussi plus de psychopathologie, notamment les enfants. Aujourd'hui, la demande pour la pédopsychiatrie a augmenté depuis 20 ans parce que les enfants vont moins bien, mais aussi parce que nous avons fait à une certaine époque un bon travail, c'est-à-dire les parents n'ont plus peur d'aller vers nous. Oui. Vous voyez, à l'époque, on a envoyé vers l'orthophoniste parce qu'on avait peur de pédopsie. Aujourd'hui, on le fait. Mais au moment où ça arrive, cette vague positive, parce que les soins, c'est bien, on nous ferme les centres et on finance, sous-finance, etc. Voilà. On pourrait parler des heures, monsieur. Bah Vous avez le temps, c'est ça? Je vais vous laisser, mais en fait, je vais vous dire, mais il y a un management, des managers, mais qui managent mal. C'est sur du court terme. C'est pas vraiment quelque chose Écoutez, qui ça c'est assez connu, je crois qu'aujourd'hui, qui vous sied. la génération de direction, en fait, ce ne sont plus les directeurs qui, à l'époque, si vous voulez, incarnaient l'établissement, qui le défendaient, qui allaient au ministère pour défendre les budgets, etc. J'ai connu ça encore il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, ce sont en effet managers qui sont une sorte de courroie de transmission des politiques décidées aux ARS et encore plus haut au ministère, et qui, parfois, on les voit un peu, on a presque pitié, ils se débattent un peu, on voit humainement, si vous voulez, qu'ils font des choses qui sont des ampères éthiques, si vous voulez, parce qu'ils sont sous une telle pression, mais malheureusement, ils n'incarnent plus les établissements, et la plupart du temps, ils ne savent pas en fait ce qui se passe dans l'établissement, quel type de soins s'y déroulent, etc. Les témoignages de nos collègues de Printemps de la psychiatrie en parlent beaucoup. Donc ça, je peux vous dire. Et puis, même au quotidien, on reçoit des demandes des managers de notre hôpital qui témoignent. Enfin, ils ne se rendent pas compte combien ils se dévalorisent en faisant certaines demandes de tableaux Excel, etc., qui démontrent à chaque soignant qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'hôpital. Voilà. Donc, ça, c'est triste. Qu'est-ce qui se passe est-ce que vous savez ce qui se passe au niveau des formations, des personnes qui peuvent vous remplacer, du futur, de ceux qui peut-être souhaitent se former? Est-ce que c'est facile? Est-ce que les jeunes ont toujours envie de devenir psychiatre? Parce que j'ai déjà posé la question à vos collègues, mais ça semble compliqué parfois pour cette envie de continuer de travailler ou cette envie de devenir médecin. Vous êtes au courant un petit peu? Le problème, c'est que nous sommes étranglés depuis longtemps par le numerus clausus au niveau de médecins. Là, je vais vous parler des médecins. Oui. Et on voit aujourd'hui un ministre qui essaye de s'en sortir, vous voyez, et il vous dit, écoutez, je vais changer le numerus clausus en numerus apertus. Mais en fait, il est en train de dire la même chose. Ça veut dire qu'il y a toujours un chiffre qui bloque. Alors, il peut essayer de l'appeler comme il veut. Il y a toujours restriction. Il n'y a pas suffisamment de pédopsychiatres aujourd'hui en France. Et dans les 10-15 ans qui viennent, ça va être vraiment très compliqué. Il y en aura encore moins, et c'est pas la situation qui va donner envie à ceux à ces personnes. Et puis, il y a quand même aussi dans les facultés une tendance justement à cette psychiatrie qui a une sorte d'approche, pas comme une discipline, mais comme une spécialité d'un organe du cerveau. Et quand les médecins arrivent formés comme ça, ça leur prend un peu de temps de à nouveau former à une psychiatrie humaine, et c'est compliqué. Donc c'est pas rose. Je vous remercie, monsieur.
Voilà. Bonne continuation, vous voulez me dire, je vous écoute. Bientôt. Ouais. À bientôt, merci.